Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le tirage pour les poissons pour le mois de janvier 2023. Poissons, signe solaire, lunaire et ascendant poisson. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller voir. Merci à tous d'être là. On va aller voir pour nos amis poissons ce que ça nous dit. Donc là, nous avons 12 et 5. Donc, nous avons 17. C'était un 8. Quand on le réduit, donc le chiffre 8. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, je vais me concentrer pour vous, mes amis poissons. On va aller voir quels sont les messages et les énergies pour ce mois de janvier, donc ce début d'année 2023. Voir ce que ça peut nous indiquer. Quels sont les messages que le tarot de Marseille et l'univers veut vous faire passer, mes amis poissons. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2022. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, je vais mélanger les cartes dans les deux sens. Donc, vous savez que avec le tarot de Marseille, enfin, vous savez ou vous ne savez pas, hein, avec le tarot de Marseille, donc moi, je tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise si vous voyez des cartes dans les deux sens. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne et merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent, qui reviennent, qui me laissent des commentaires et qui laissent des pouces quand vous regardez les vidéos. Merci infiniment. Alors, je me concentre, mes amis poissons. On va aller voir quels sont les messages. On va aller faire une coupe et sortir 4 arcanes majeurs déjà pour aller voir. Donc, janvier 2023. Alors, ici, nous avons les amoureux et le pendu. Alors, ça peut parler effectivement du domaine amoureux pour certains d'entre vous, qui étaient peut-être un peu bloqués d'ailleurs, hein, pour le coup, mais c'est pas forcé, parce que l'amoureux, c'est pas forcément une carte d'amour, malgré son nom. Ça peut signifier d'autres choses dans votre vie. En tout cas, là, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi de choix qui sont pris avec le cœur, et d'une situation qui était peut-être un peu bloquée, ou tout simplement sur laquelle on vous demande de lâcher prise. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait d'ailleurs. Vous avez peut-être lâché prise, ce qui va impliquer maintenant des choix ou des décisions ou quelque chose. On va aller voir. Hein. On va aller mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis poissons. Et après, on va rentrer plus dans le détail. Alors, pour le mois de janvier, pour les personnes du signe du poisson, en dos de deck, nous avons la justice, donc le chiffre 8, le monde et le soleil inversé. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous terminez, soit que vous avez envie de terminer, c'est peut-être des choix que vous allez prendre pour terminer quelque chose, même si ça, quelque part, ça vous angoisse un peu parce que le soleil peut parler d'angoisse ou que ça vous demande de trancher dans une situation et de faire émerger certaines vérités, ça aura l'avantage de faire terminer une situation. Alors, nous avons le pendu qui sort ici, le lâcher-prise qui est là, qui vous aidera hein, durant tout ce mois. L'empereur en contre, l'impératrice et l'ermite. Alors là, on voit que vous trouvez des solutions, certainement parce que vous les avez cherchées, mes amis, certainement parce que, justement, vous avez cherché au fond de votre cœur à prendre des décisions et à faire des choix alignés à votre cœur et que vous avez décidé de lâcher prise. On voit que le lâcher prise que vous avez fait ou que vous allez faire hein, sur ce mois de janvier est bénéfique. C'est bon pour vous, hein, en fait, tout simplement. Ça vous permet de pouvoir affronter une personne. Moi, je vois une personne ici face à vous, une personne un peu charismatique, qui peut être soit dans la sphère professionnelle, soit tout simplement quelqu'un de votre famille ou de votre entourage, mais une personne assez charismatique, peut-être même colérique pour certains d'entre vous. Donc ça peut représenter une personne face à vous durant ce mois de janvier, ou ça peut vous représenter à vous ou vos mauvais travers pour certains d'entre vous. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que
Là, en fait, des solutions sont trouvées grâce à votre lâcher-prise, aux décisions que vous allez prendre avec votre cœur. Vous allez pouvoir surmonter des difficultés et aussi, comment vous dire, permettre à certaines vérités de pouvoir émerger, de pouvoir éclore. Alors, ça ne sera pas simple, mais ça aura l'avantage de pouvoir terminer une situation et la terminer plutôt bien. Alors, même si ça vous angoisse, ça vous stresse, ça c'est possible pour certains d'entre vous, voire pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que le soleil à l'envers peut me parler d'une peur de l'échec, hein, effectivement, une peur de ne pas maîtriser les événements, de ne pas être à la hauteur aussi pour certains. On vous dit que vous allez trouver des solutions. Et même si ça vous isole peut-être un petit peu vis-à-vis du reste du monde ou vis-à-vis de vos amis ou de votre famille. En tout cas, à un moment donné, je pense que c'est quand même une décision importante que vous avez à prendre ou que vous devez prendre ou qui est nécessaire pour vous à prendre puisqu'on voit qu'elle vous coûte, si vous voulez. On voit qu'elle vous coûte, mais qu'elle est nécessaire pour terminer quelque chose dans votre vie et pour boucler un cycle. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On va aller approfondir. Donc, on va calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 8, 9, 10. Donc, nous avons tout simplement la roue de fortune, ce qui est très bien. On va voir dans quel sens elle sort. C'est très bien qu'elle tombe, cette carte là au milieu du jeu. Elle est ici. Donc là, ça me parle de lâcher prise également, hein, cette carte de la roue de fortune. Mais ça me parle aussi d'une forme de fatalité, si vous voulez. Quelque chose qui est inéluctable, inévitable, que vous devez terminer, que vous devez affronter durant ce mois de janvier. Donc il y a quelque chose dans votre vie, concrètement, soit une personne, soit une situation qui est compliquée à affronter, hein, qui peut-être quelque part vous stresse, mais sur laquelle vous lâchez prise, sur laquelle vous trouvez des solutions parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous décidez enfin, dirais-je, de trancher dans la situation, même si c'est dur, même si vous avez peur peut-être de perdre un peu de votre superbe, de ne pas être à la hauteur ou que c'est quelque chose de difficile, ben vous allez le faire en fait, tout simplement. Quitte à vous isoler du monde, quitte à vous mettre un peu en retrait du monde. Peut-être que c'est une décision qui ne sera pas approuvée aussi par certaines personnes de votre entourage, mais c'est pas grave. C'est une décision que vous avez à prendre, qui est importante pour vous. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est vraiment les messages principaux là par rapport à cette vision du mois, cette vision globale avec les arcanes majeurs. Donc, on va approfondir. Des fois, il y a des choix qui nous coûtent plus que d'autres, mais qui sont nécessaires, qui viennent là, en fait, à un moment donné, qui s'imposent à nous. Et là, c'est un petit peu ce genre de choix dont je vous parle, mes amis poissons. Un choix inévitable que vous devez faire là, sur le mois de janvier. Parce que vous êtes en train de chercher des solutions. Enfin, disons que vous trouvez des solutions sur la première quinzaine parce que vous avez cherché, parce que vous avez certainement aussi approfondi et que vous avez lâché prise par rapport à une situation. Et là, vous en êtes arrivé à un point où en fait, vous allez trancher, vous allez faire ce qu'il y a à faire, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si c'est pas forcément ce que vous aviez envie de faire de prime abord, mais vous le ferez. Alors, on va aller approfondir, essayer d'en savoir plus. Donc, on va couper et on va recouvrir déjà ces cartes. Alors, sur le pendu, sur l'empereur, sur l'impératrice, sur l'ermite inversé, la roue de fortune.
Alors, en 2 de deck, nous avons l'As de denier, donc l'As de pentacle, la Reine d'épée inversée. Alors, l'As de denier qui est inversé, hein. La Reine d'épée et le 3 d'épée. Donc, on voit ici que vous décidez justement de, comment dire, quelque part un nouveau départ, mais forcé, vous voyez. Quelque chose malgré vous, mais qui est nécessaire pour pouvoir sortir de blessures intérieures. Je pense que vous avez été blessé, qu'il y a des choses qui vous ont fait mal. Et là, en fait, vous prenez les décisions sur ce mois de janvier, de manière à faire changer les choses. Alors ici, nous avons le 2 d'épée, le chevalier d'épée, le 8 de coupe, le 6 de denier et le 9 de bâton. Donc on voit que c'est des décisions et une forme de fatalité, si vous voulez, qui est lourde, hein, à porter. Je ne vous cache pas que là, on sent quand même que vous partez un petit peu, vous trouvez des solutions et que vous quittez une situation un peu, comment dire, malgré vous, en fait. Parce que soit vous y êtes obligé, soit parce que votre raison, vous avez lâché prise et vous avez pris cette décision à un moment donné de dire, voilà, je m'éloigne, je quitte une situation. C'était des compromis qui étaient compliqués à faire. C'est une décision que vous n'avez pas peut-être voulu au fond de vous, de prime abord. Mais on voit qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est nécessaire. Quelque part, ça vous plonge un peu dans une forme d'isolement et ça vous permet aussi une forme d'introspection qui n'est pas négative. Avec ce 6 de denier ici, on voit que quelque part, ça vous permettra, comment dire, de vous rééquilibrer. Hein. Là, je peux me permettre de dire ça, de vous rééquilibrer, peut-être de faire plus don de vous, ou du moins qu'il y ait une situation qui soit plus équilibrée dans votre vie. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un peu compliqué de vous expliquer ce tirage. Il est un peu particulier, mais en fait, pour vous résumer la situation, vous avez certainement, soit là sur le mois de décembre, soit en janvier, vous avez pris ou vous êtes en train de prendre une décision malgré vous, mais qui est nécessaire, qui est obligatoire, que vous devez prendre maintenant. C'est une forme de fatalité un petit peu subie, mais un petit peu choisie aussi. Hein. Malgré tout, c'est un choix que vous prenez avec votre cœur, un choix qui a quand même été réfléchi, sur lequel vous avez fait une forme de lâcher prise, mais c'est quelque chose qui vous coûte. Parce que je pense que peut-être vous y perdez quelque chose, peut-être votre place, vous voyez, de chef de famille ou votre position hiérarchique, si ça concerne le travail. Vous avez quelque chose à y perdre, disons. Hein. Soit vous y perdez clairement quelque chose, soit vous avez quelque chose à y perdre, quelque chose qui vous coûte, quelque chose de concret et de matériel, quelque chose qui vous coûte, en fait. Voilà. Mais des fois, dans la vie, il vaut mieux savoir perdre, il vaut mieux trancher et perdre certaines choses. Et au final, si vous voulez, c'est malgré tout une bénédiction, parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à y perdre exactement là, mais en tout cas, on vous indique que même si vous avez des choses à y perdre, là, les solutions que vous trouvez et la situation que vous quittez, que vous laissez derrière vous sur ce mois de janvier, c'est quelque chose qui vous permet de poser une pierre à l'édifice, à la construction de votre vie. Alors ça ne se passe pas forcément comme vous le vouliez, de prime abord, mais ça sera positif pour vous, en fait. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas. Pourquoi les messages tombent comme ça. Mais en tout cas, quelque part, peut-être que pour certains d'entre vous aussi, il y a une relation de cause à effet, si vous voulez. Hein. Peut-être que vous avez agi d'une certaine manière à un moment donné, puis que vous reprenez un peu le revers de bâton là sur ce mois de janvier, que vous êtes obligé de prendre des décisions qui ne vous font pas plaisir, hein, que vous n'avez pas envie de prendre, mais qui auront au moins l'avantage, si vous voulez, de boucler une boucle, de finaliser un cycle
et de vous rééquilibrer au final. Ce que je ne pense pas que vous vous rendrez compte forcément là, sur le mois de janvier. Voilà. Vous vous en rendrez compte peut-être après. Parce que sur le mois de janvier, c'est peut-être quelque chose qui va vous isoler ou vous donner l'impression d'avoir fait une bêtise ou une erreur. Mais ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vais vous parler, si vous êtes déjà au courant ou si c'est durant le mois de janvier que vous aurez plus d'informations à ce sujet. N'hésitez pas à me faire un retour, à me le dire. Donc, en tout cas, il y a une forme de fatalité, une forme de loi de cause à effet. Et en tout cas, les solutions, vous les trouvez, vous les avez trouvées grâce à votre lâcher-prise. Et même si ça vous coûte, je vous vois quand même faire, voilà, ce qu'il y a à faire. Parce que c'est le moment, en fait. Et vous le savez, ça vous le savez. Soit vous le savez déjà quand je vous envoie là ces messages, que vous regardez la vidéo, soit ça sera durant le mois de janvier que vous vous rendrez compte du pourquoi, du comment de ces messages. Moi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans votre vie. Je vous fais passer les messages tels qu'ils viennent. Alors, on va aller voir. Donc là, je vais faire une coupe et je vais regarder le dos de deck qui concerne tous les poissons. Et après, je vais sortir aussi une carte pour chaque décan. Premier, deuxième, troisième décan pour les poissons. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ben vous choisissez une des 3 cartes. Tout simplement. On va voir quels sont les messages déjà avec la coupe qui concerne tous les poissons. Donc nous avons l'ermite ici. Et nous avons le 8 d'épée. Donc là, avec cette coupe, on vous indique quelque chose de très simple. On vous indique que, quelque part, c'est une situation qui est angoissante, qui vous donne peut-être l'impression de vous... pas de vous paralyser, mais de vous auto-flageller. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça que ça veut m'indiquer, en fait. Mais c'est nécessaire pour votre évolution, en fait. Je pense que vous avez quelque chose de concret à perdre. Soit concret, alors ça peut être quelque chose de financier ou de matériel, là, avec cet empereur qui est en contre. Soit ça peut être tout simplement, vous allez lâcher un peu la matière, vous voyez, pour quelque chose de plus divin, de plus haut, en fait, de moins matériel. Et ça va vous permettre, en fait, de poser une pierre sur votre construction, sur votre chemin de vie, mes amis. Voilà. Quelque part, vous avez peut-être, et vous aurez peut-être l'impression, durant ce mois, ben de vous auto-flageller. Mais en fait, vous comprendrez par la suite que c'est un mois où vous allez vous délester de certaines choses matérielles, mais pour votre avancée. Un peu bizarre comme tirage, mais en tout cas, ce sont les messages pour vous, mes amis poissons, que j'ai. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, on va mettre une carte pour les poissons, premier décan, second décan et troisième décan. Et si vous regardez pour, je vous dis, si vous êtes votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une carte. Donc, nous avons le cavalier d'épée, le pendu et l'impératrice. Donc, vous voyez, là, ça ressort aussi très bien. Hein. Ça me parle de décisions que vous prenez, mais malgré vous, qui sont difficiles à prendre. Hein. Ce cavalier d'épée, il est là, hein, il est à l'envers. Bon, là, sur ce jeu, je les sors à l'endroit, mais vous voyez, il est déjà sorti en contre, il est déjà sorti à l'envers. Donc, on voit que c'est des décisions que vous prenez qui vous coûtent, une avancée sur votre chemin qui vous coûte, parce que vous vous délestez de certaines choses matérielles. Mais c'est une forme de lâcher prise sur la matière. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle, qui vous amène des solutions, une construction.
des solutions et une construction sur votre chemin de vie, en fait, quelque chose de bien plus bénéfique qui va beaucoup plus vous nourrir, en fait. Je sais pas si vraiment ça parlera à tout le monde. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a peut-être certaines personnes, ils vont se dire, elle est folle, celle-là, elle m'envoie des messages, on s'en fout, on veut juste savoir ce qui va se passer là, au mois de janvier. Mais là, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus haut, en fait, que la simple prédiction, si vous voulez, futuriste du mois de janvier, dont à la limite, si vous voulez, qui n'est pas le plus important du message, en fait. Hein. Le plus important du message, c'est que vous allez vous délester de quelque chose de concret par rapport au plan matériel pour vous élever spirituellement. Et ça, en fait, vous allez vous construire. Vous allez déconstruire quelque chose sur le plan physique pour reconstruire quelque chose sur le plan plus spirituel, plus divin, en fait. Malgré vous, hein, parce que c'est pas ce que vous avez envie de faire, en fait. En fait, vous auriez envie de, peut-être, voilà, de profiter de la vie, de bien manger, de profiter des bassesses de ce monde qui sont d'ailleurs tout à fait louables hein, quand on n'en abuse pas. Mais ben, vous allez vous délester de certaines choses comme ça, malgré vous. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais... Alors ici, nous avons l'ermite. Donc là, pour mes amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, on voit que vous êtes sur votre chemin initiatique et sur la construction en fait de votre moi, en fait, de votre sagesse. Vous allez aussi voilà, vous élever d'un cran sur votre vie spirituelle durant ce mois de janvier. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est vos choix? Est-ce que c'est quelque chose, moi je pense surtout une relation de cause à effet, quelque chose que vous avez peut-être fait et dont vous allez avoir à assumer les conséquences sur ce mois de janvier. Ça c'est possible. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même positif, hein, parce que c'est pour la construction de quelque chose qui vous dépasse, mes amis poissons. Voilà, qui vous dépasse, qui nous dépasse. Ici, nous avons le 4 de coupe. Donc, pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, on me dit également que vous allez laisser là, en fait, sur ce mois de janvier, quelque chose. Dire non. Moi, c'est quelque chose, pour moi, de matériel que vous allez laisser là, ou de concret, hein, que vous allez refuser. Vous allez refuser de continuer, en fait, à avancer avec quelque chose que vous privilégiez jusqu'ici, si vous voulez. Vous allez vous décharger de quelque part d'un fardeau, dire non à quelque chose pour votre construction, pour votre avancée. Hein. Ça sera malgré vous, mais ça sera bénéfique. Et ici, vous voyez, nous avons le roi de coupe. Donc, pour les troisièmes décans et les personnes qui ont choisi cette carte, pour vous, ça sera quand même plus facile. Parce que j'ai l'impression que ça sera plus un choix voulu, quelque chose qui vous fera plaisir, dont vous aurez conscience aussi, qui vous fera plaisir, voilà, quelque part, plus que pour les autres, vous voyez. Pour les autres, ça sera peut-être plus subi. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est le moment, que c'est ce que vous avez à faire en fait. Que quelque part, vous allez laisser voilà, un fardeau ici, au mois de janvier. Vous allez trouver des compromis qui seront difficiles à prendre, difficiles à mettre en place, mais nécessaires. Ou tout simplement, on voit que vous y allez en fait à reculons. Hein. On voit que vous allez à reculons. Mais on voit que c'est aussi indispensable, nécessaire, et que ça vous permettra en fait de boucler un cycle pour avancer. Voilà. Boucler un chapitre pour avancer sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je vous invite à prendre en considération dans ce tirage, c'est qu'en fait, là, vous êtes sur une étape importante de votre vie sur ce mois de janvier par rapport à votre construction personnelle, spirituelle ou personnelle, tout simplement. Soit vous le vivez mal et vous refusez en fait de lâcher prise et d'accepter que vous devez vous détacher de quelque chose pour continuer, et vous le vivrez peut-être
plus mal, en fait, si vous voulez. Soit vous acceptez, tout simplement, vous acceptez à un moment donné que vous devez vous délester de certaines choses pour vous construire, que ça fait partie d'un cycle de vie en fait que vous devez vivre, et ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup mieux. De toute façon, avec votre accord ou sans votre accord, vous passerez un stade, une étape durant ce mois de janvier. Voilà. Donc, moi je pense qu'il vaut mieux, c'est ce que vous invite le tarot hein, à faire, lâcher prise, quoi, accepter, tout simplement. Accepter ce passage obligé, tout simplement. Donc j'espère que vous aurez eu les messages importants, que j'aurai su vous les transmettre, que vous n'aurez pas pris peur et changé de vidéo avant la fin. Les messages, ils sont quand même assez importants, assez puissants, pour qui sait les entendre. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une bonne transformation, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.